Un aigle noir a plané sur la baie, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne, cocorico, debout petits soldats. Le soleil lui, partout le canon tonne, jeunes héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, pour sacré que porte là-bas, les échos des bords de la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Dès la Première Guerre mondiale, les armées françaises ont privilégié, puisque l'iPhone n'existait pas, les tablettes n'existaient pas, Internet n'existait pas, donc les seuls moyens de communication quand on était sur le front, le téléphone de campagne ne marchait pas non plus, donc le seul moyen de communication c'était soit le soldat coureur, à pied, soit les chiens, soit les pigeons. Les deux premiers étant faciles à abattre, et donc ils arrivaient rarement à destination. Le plus efficace c'était le pigeon. Pourquoi? Parce que lui il s'envolait, et puis il pouvait éviter, tant bien que mal, les balles des Allemands. Donc il y a deux pigeons qui ont été particulièrement héroïques et connus. Vaillant, qui stationnait au fort de Vaux, et le Cher Ami, qui était lui dans l'armée américaine. Alors Vaillant, bon lui, effectivement, le fort de Vaux étant assiégé par les Allemands, les militaires qui étaient dans le fort étaient gazés, bombardés tous les jours, ils avaient épuisé leurs provisions, les réserves d'eau, ils en arrivaient à boire leur urine, donc ils ne pouvaient plus résister. Ils ont envoyé leur dernier pigeon qui s'appelait Vaillant, qui a réussi, même en étant blessé, qui a réussi à traverser les lignes allemandes, qui est arrivé à bon port. Malheureusement, l'intendance ne pouvait pas envoyer de renfort, et plutôt que de continuer le combat et faire tuer tout le bataillon s'est rendu. Ils ont été faits prisonniers avec les honneurs et envoyés dans les camps militaires de prisonniers. Et le deuxième, encore plus héroïque, c'est celui qui me touche le plus. Le 18 juillet 1918, donc un bataillon, le Lost Bataillon américain, commandé par un colonel américain, est encerclé par l'armée allemande. Eux, c'est pareil, ils ont essayé les coureurs, etc. Tout le monde a été abattu. Et il leur reste un pigeon, Cher Ami. Et on a fait ce site-là. Pourquoi? Tout simplement parce que on a trouvé en fouille ce porte-message, bague de pigeon donc, et on l'a trouvé sur un champ de bataille. Et j'ai essayé, moi personnellement, j'ai essayé de l'ouvrir. On voit d'ailleurs les traces de mon travail, et j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Donc il est fort probable qu'il y ait un message à l'intérieur, puisque trouvé sur un champ de bataille, le pigeon a probablement été abattu. Donc je garde le suspense. Maintenant, ça ne sert à rien d'essayer de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, puisque de toute façon, on risque de sauver personne. Depuis le temps, tout le monde est mort. Voilà. Donc pour étoffer cette présentation, j'ai raconté l'histoire de Cher Ami, donc qui, partant, étant lâché par les troupes américaines, a essayé de traverser les lignes allemandes. Il a été touché à la poitrine, il a eu un œil crevé et une patte arrachée, la patte droite qui ne tenait plus que par un tendon. Véritable histoire, que par un tendon. Donc les guetteurs américains ont suivi le pigeon, blessé, il tombe à terre, ils attendent, et puis d'un seul coup, ils le revoient décoller. Le pigeon toujours sous les feux des Allemands. Le pigeon continue sa course, il parcourt, blessé dans l'état où il est, il parcourt 40 km en 25 minutes, vous imaginez la vitesse même que ça représente. Il arrive à destination, bien évidemment la première des choses que l'on fait, on lit le message, on envoie de suite des renforts pour sauver le bataillon. Grâce à ça, il sauve 194 hommes de la division, ils sont carrément sauvés, donc un pigeon qui sauve 200 hommes, c'est héroïque. Le pigeon donc est soigné, d'abord il est accueilli, caressé, etc. De suite soigné. Une fois qu'il est soigné, on l'envoie à Washington. À Washington, on lui décerne la médaille d'honneur. Donc on le garde, on le soigne, on prend bien soin de lui. Il arrive à vivre jusqu'à juin 1919, donc après-guerre. Donc on l'a bien soigné quand même. Et lorsqu'il décède en Lampaille,
et on le fait rentrer au musée, au musée américain des animaux qui ont servi la patrie, et on lui a décerné la médaille d'or. Voilà. Véritable histoire que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Internet. Les pigeons, comment ils faisaient les pigeons pour retrouver voilà, la question. Voilà. C'est l'instinct animal. Alors il faut savoir que quand on campagne, qui est sur Roubaix, hein, voilà. Donc ça c'est leur domicile. Hein, et donc ils connaissent sur le front, ils prennent ces pigeons dans des petites cages. Et au moment où ils doivent les lâcher, hein, ils les sortent des cages. Et le pigeon, qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, vous avez dû en voir en vitrine, voilà, le Zeppelin. Hein, voilà. Alors ce petit objet est composé de deux matières, l'aluminium et le cuivre avec la balle. Alors celui-ci a été fabriqué par un poilu qui s'appelait Marcel Chavelini, qui était mécanicien sur l'autocanon ou DCA, comme on appellerait aujourd'hui, française, et stationné sur la commune de Révigny. Alors, comment on le sait? Tout simplement parce que sur la queue de l'avion, il a donc gravé son nom, son prénom, et également sa fonction. Et sur les ailes, on va retrouver comment dirais-je, un fait historique où il nous met souvenir du Zeppelin, hein, tout est gravé, vous pourrez le vérifier, souvenir du Zeppelin LZ-77 abattu le 21 février 1916 par la 17e section d'autocanon de Révigny sur l'Aisne. Voilà. Donc à cette époque, ce fait a été immortalisé par des cartes postales, ça a fait la une des journaux dès mars 1916. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc février 1916, c'est la bataille de Verdun. Bataille de Verdun, donc les troupes allemandes mettent le paquet parce qu'ils veulent à tout prix s'emparer de Verdun. Et Révigny, qui n'est pas très loin de Verdun, est une plaque ferroviaire importante. Donc l'armée française va utiliser la gare de Révigny pour acheminer à la fois les troupes et le matériel. Et bien sûr, les Allemands sont conscients de la chose, et leur but est de détruire cette gare pour éviter que Verdun ne reçoive des renforts. Et ils envoient plutôt que des avions qui font du bruit, etc., surtout que les raids se faisaient souvent la nuit, ils envoient des dirigeables. Les dirigeables allemands, on les appelait les Zeppelin. Ils avaient des codes d'identification. Les Zeppelin, c'est, comme les ont surnommés les Français, une grosse saucisse allongée au lieu d'une montgolfière toute ronde, c'est une grosse saucisse toute allongée. Hein. Donc l'armature était faite en aluminium. Hein, et dessous la nacelle, dans la nacelle, on mettait les troupes et les bombes. Et donc, le ballon, pour pouvoir à la fois s'élever dans l'air, même si après il avait une hélice avec un moteur qui le projetait, hein, sur sa trajectoire, il était gonflé à l'hydrogène. Voilà. Donc, deux Zeppelin allemands qui vont sur la gare de Révigny, le LZ-95 et le LZ-77, sont repérés par les projecteurs de la DCA française, qui commencent les tirs sur eux. Le LZ-95 est touché, mais de suite, il revient sur ses pas. Et le LZ-77 est touché, la saucisse s'enflamme. Elle met le feu aux munitions qui explosent. Donc tous les soldats morts. On envoie sur une carte postale un reste qui est retrouvé au sol, hein, un soldat allemand, une partie de soldats allemands qui est retrouvée au sol. On voit la carcasse entremêlée du Zeppelin. Hein. Et déjà là, on commence à voir un poilu qui commence à récupérer des pièces pour fabriquer des objets. Et d'ailleurs, même sur une des photos de l'époque, on voit les poilus qui se partagent les débris du Zeppelin. Voilà. Donc on peut supposer, hein, encore là, hein, qu'un de ces poilus, c'est peut-être un de ceux-là qui a fabriqué l'objet, puisqu'il était sur place et il a immortalisé l'objet avec la gravure qu'il en a fait. Voilà. Là, je vous laisse libre. Hein. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, hein, au fil. Plus de mangue, Je me suis atteint. c'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Les ennemis s'avancent avec rage, énorme flot d'un vivant océan, semant la mort partout sur son passage, ivre de bruit, de carnage et de
vont passer qu'en relevant la tête, un officier dans un suprême effort, quoique mourant, crie à la baïonnette, hardi les gars, debout les morts, et Verdun, la victorieuse, vous sacrez que porte là-bas les échos des bancs de la Meuse. Halte là, on ne passe pas, plus de morgue, plus d'arrogance, fuyez par bas.